Samuel explicite. Que te dirais-je? Chapitre 31. Proverbe 31. Ah, ok, chez moi, ça commence plutôt par. Ah, ok. Prends à partir du verset 10, s'il te plaît. C'est plus à partir du verset 10. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Amen. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Continue. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible demande qui peut trouver une femme vertueuse. Amen. Et nous allons, nous en parlerons aujourd'hui. Nous allons étudier ce que la Bible dit au sujet de la femme vertueuse. Amen. Alléluia. Et élément, nous va prier en parlant au Seigneur qui parle à nos cœurs. Amen. L'Éternel des armées. Éternel, viens, Seigneur Jésus. Viens parler à nos cœurs, Seigneur Jésus. Viens parler à nos cœurs, Éternel des armées. Viens, Seigneur, prends ta première place, Seigneur. Viens, Seigneur, aide ton peuple. Ouvre-nous dans ton précieux sang, Seigneur. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Éternel, fais-nous entendre ta voix, fais-nous entendre ta parole. Ouvre-nous dans ton précieux sang. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ton nom soit jamais glorifié dans nos vies. Que ta paix qui suit toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Amen. Vous pouvez vous asseoir. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 à partir du verset 9. À partir du verset 8. Genèse 3 à partir du verset 8, s'il vous plaît. Quelqu'un peut lire. Genèse 3 à partir du verset 8. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il demeurera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu posséderas ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines
et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Amen. Où tu as été. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Quand nous lisons le passage de Genèse, nous constatons que l'homme a péché. Amen. Et nous voyons la réaction du Seigneur face au péché de l'homme. Amen. Mais ce jour-là, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé que les projets que Dieu avait pour l'homme ont été complètement virés de bord, comme on dit au Québec. C'est-à-dire complètement changés. Et ce n'était plus le paradis, ce n'était plus une terre qui produit, ce n'était plus une femme qui se tourne avec son mari vers l'homme, avec son mari vers Dieu, pardon, qui était comme le centre de leur vie, celui avec qui ils avaient le meilleur de leur intimité. Mais c'était une malédiction sur le serpent qui avait des pattes, il n'en a plus, il mange la poussière de la terre. Malédiction sur la femme qui était supposée avoir un enfantement doux, mais qui maintenant est maudite et Dieu lui dit qu'elle va souffrir. Amen. Et si la femme souffre aujourd'hui quand elle enfante, c'est parce que c'est une malédiction. Amen. Ce n'était pas comme ça au commencement. Amen. Au commencement, la femme allait accoucher sans souffrir. La femme allait accoucher sans souffrir. Ça allait être un moment joyeux comme, je ne sais pas, peut-être ça allait être aussi aisé que manger. Je me dis, ça allait être... oui. Il a dit qu'il va augmenter la douleur, ce qui suppose qu'il y en avait un peu. Je ne